Jeudi le 23 juillet 2020. Bienvenue à Derrière le comptoir. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Moi, elle était bonne. Hein? On n'a pas toujours des journées de merde, parce que sinon, on ne ferait pas d'entrepreneuriat. Très bonne journée. Faites beaucoup de popcorn ce matin. On a fait encore du popcorn épicé. Et je vois de plus en plus de stories que vous le montrez. J'ai d'ailleurs recommandé des épices en masse de Fire Barns parce que vous l'achetez. Je m'en allais dire trop, mais on ne dit pas jamais trop. Vous l'aimez, vous y goûtez, et vous en recommandez. Les dépanneurs en veulent de plus en plus. Fait qu'il faut produire maintenant. Donc, on en fait à tous les jours avec du popcorn à l'érable, bien entendu. Je ne sais pas c'est lequel mon meilleur, moi. J'ai fait du popcorn au beurre aujourd'hui. J'ai fait du popcorn épicé. J'ai fait du popcorn à l'érable. Et j'y goûte aux trois. J'ai un petit penchant pour l'érable. Mais quand je goûte à sriracha, je fais comme « Ah, OK, il est très, très bon. » Puis après ça, je mets la main dans le popcorn au beurre. Je me dis « Ah, c'est bon aussi. » Mon préféré, c'est celui de straight à l'érable. Mais je les aime toutes les trois. C'est comme des enfants, tu sais. J'ai pas de chouchou, mais j'aime beaucoup celui à l'érable. Voilà. Il y a peut-être de l'espoir, mes amis. Les amis, il y a peut-être de l'espoir. C'est toujours drôle quand quelqu'un parle à la caméra et vous dit les amis. J'ai récupéré mon compte Facebook. Je viens de recevoir un email il y a 30 minutes. Margarita from concierge Facebook qui va s'occuper de moi. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec mes ads. Je ne sais pas si je vais les revoir, mais au moins, on me dit non, j'ai réécrit. On me dit non, j'ai réécrit. C'est plate réécrire plusieurs fois, là. Mais j'abandonnerai pas. J'en ai besoin pour percer aux États-Unis de Facebook. C'est sûr, je vais le mettre sur YouTube. Et je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit ce matin, puis je vais vous le répéter. Mon succès vient de Facebook et j'ai mis toutes mes œufs dans le même panier. J'ai eu un problème avec ma caméra Sony. J'ai arrêté de faire mes stories Instagram. J'ai arrêté de m'occuper d'Instagram autant. C'est pas bon. J'ai pas aussi bâti ma communauté aussi rapidement. J'aurais dû mettre mes vidéos longtemps sur YouTube. Je le faisais pas. Et de bâtir la communauté là aussi, parce que j'étais occupé, parce que ça prend du temps. J'ai commencé les podcasts, donc vous pouvez me trouver maintenant sur Spotify. Donc, j'ai négligé par manque de temps, par manque d'équipe, là, je suis tout seul, OK, pour faire ça. Donc, excusez-moi, je mangeais une tomate avant. C'est encore pire que du popcorn, ça. Donc, j'ai délaissé un peu et j'ai vu que quand, oh, OK, je perds mes pubs, oh, OK, on me bloque de mon Facebook, j'ai réagi avec panique, disant, OK, comment je vais vous joindre? Parce que une entreprise, c'est une histoire. Et c'est ce que je vous raconte 2 à 3 fois par jour. Vers où que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais à chaque jour? À quelle place que je m'en vais? C'est quoi les challenges qui arrivent? C'est quoi les non-challenges? Les bons coups, les mauvais coups? Et je vous raconte ça parce que c'est comme une web-série. Vous aimez ça, puis ça me permet de vous parler des produits, de la vitrine québécoise, des produits qu'on est en train de développer. Je vous ai parlé du popcorn au beurre, là. Il n'est pas disponible, là. Pas disponible, il faut que je me trouve des sacs avant. Donc, dès que je trouve des sacs, je ne peux pas le mettre là-dedans, là. C'est un popcorn qu'on mange à la grosse poignée, puis on envoie ça là-dedans en écoutant un Netflix. Et en parlant d'écouter du Netflix, je suis tombé sur un article très intéressant cet après-midi. Elle me dit, écoute, non, il ne travaille pas, il fait juste lire. Mais non, c'est parce qu'il faut que je prépare, vers 1h, je prépare toujours ma chronique à Cube. Donc, je commence à regarder les nouvelles. J'essaie d'être le plus collé sur l'actualité. Donc, je regarde les nouvelles. J'ai lu le matin. Vers midi et demi, 1h, je mange. Je regarde pendant... Des fois, ça peut prendre une demi-heure. Des fois, ça peut prendre 2 heures. Des fois, c'est long de préparer une chronique parce que je ne trouve pas de sujet intéressant. Et là, je suis tombé sur la rentrée scolaire. Parce que ça a l'air de rien, là. Mais it's just around the corner, hein, comme diraient les Anglais. C'est là, là. C'est là, là qu'on va aller, qu'on rentre la rentrée scolaire. Ici, on n'en parle plus.
on ne le fera pas du e-learning, on s'en va en classe. Comment on va le faire? On n'a plus parlé de l'été, c'est comme s'il n'y avait rien qui existait. Probablement qu'on va en entendre parler dans la deuxième semaine du mois d'août, la première semaine du mois d'août. Mais les États-Unis ont fait un sondage, ils se trompent 19 fois sur 20. Là. Non, c'est vrai, 19 fois sur 20, là, quelque chose comme ça. Et les gens disent, non, là, le corona, là, virus, le COVID, c'est un marathon. Donc, on va travailler de la maison, les enfants, parce que là, aux États-Unis, eux autres, ils vont rester à la maison. Hein. Les étudiants ne rentrent pas en classe. C'est assez évident. Les profs, même en Floride, ont poursuivi le gouverneur parce qu'il essaie de les rentrer en classe. Donc, c'est pas à veille, là. Et l'Halloween, on parle déjà de l'Halloween qui est au mois d'octobre. Tu sais, l'année passée, on n'a pas passé l'Halloween à Montréal à cause des grands vents et de la pluie. Mais là, cette année, on ne la passera pas, là. Il n'y aura pas de transmission de COVID. On le sait que tout le monde va se promener avec un masque de toute façon. Ça, c'est déjà, tu n'as même pas besoin de l'acheter, on l'a. Là. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'avais un saut blanc, des sauts. J'avais toutes les affaires, les lunettes, le casque, toute la patente. On est déjà en mode Halloween, fait que ça ne donne même pas rien de le passer, on est déjà là. Le magasinage des fêtes, hein, ça a l'air de rien. Regardez les beaux gâteaux fruits qu'on va mettre sur le site éventuellement. J'en ai mangé un avec Audrey. Je ne l'ai pas dit à Jonathan. Jonathan, j'avais fait un petit café dans la cafetière de mon ami Coffee Queen, cafetière italienne, que j'ai redécouvert le café italien. Je me sens en vacances, donc le midi, je me fais un café comme ça. C'était du mocha. Fait que c'est ça. J'ai le goût de vous parler de quelque chose. Des fois, on se lance en affaires, puis on veut se lancer trop vite en affaires. Et on attend la bonne idée. Et à un moment donné, on pense qu'on a la bonne idée. Regardez, dans mon cas, j'aime le lapin, j'aime la viande de lapin et j'avais le goût de vous la faire découvrir. Donc, j'attends d'avoir un... C'est pas un quota dans le cas des lapins, là, on peut en faire. La réalité, c'est que ils cherchaient des gens pour rentrer dans le marché, des éleveurs de lapins, et c'est des droits de produire, donc des droits d'acheter. Moi, j'avais demandé 350. Ça veut dire que je dois livrer à chaque semaine 350 lapinaux, qui ont entre 7 et 10 semaines à peu près, là, qui ont le poids de 2,5 kg. C'est ce qui est recherché. Et donc, la bâtisse que j'avais demandé, c'était 80 par 200. J'ai eu le permis rapidement, pas mal plus facile d'avoir un permis pour ça qu'une cabane à sucre. God knows why, c'est le même gars en plus. Mais c'était mon projet, puis je disais, OK, parfait, on va faire ça, on va bâtir, c'était compliqué. Donc, imaginez-vous qu'il faut que je garde les lapins pendant 10 semaines. Donc, à chaque semaine, je dois en livrer 350. Ça veut dire que dans la bâtisse, en plus des mères, il y a 3500 bébés. Donc, on parle de 4000 à 4500 lapins. Dans le cas de la COVID, juste trouver des employés et travailler là-dedans, ça aurait été infernal. Le projet me coûtait à peu près 1,5 million. J'ai fait des réunions, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un marché complètement corrompu, géré par des acheteurs, pas tout le temps. Tu sais, moi, quand on va dans... Si on me donne un droit de produire de 350, puis là, on me dit, parle pas avec lui, attention quand tu parles à lui, puis l'autre personne, faut qu'il parle avec des gants blancs. Hey, bonhomme, vous me demandez de mettre 1,5 million sur la table pour produire du lapin, puis après ça, il faut que je mette des gants blancs pour parler avec l'acheteur. Moi, être contrôlé par un acheteur qui va me dire, fais ci comme ça, fais ça comme ça. Non, lui, je le veux pas. Là, tu vas l'envoyer dans l'autre bout de Toronto. Là, tu vas l'envoyer là. Ah, lui, je vais le rejeter. Puis une semaine, tu vas me niaiser, puis l'autre semaine, tu vas pas me niaiser. Hey, j'étais sur la finalité de dire, parfait, on creuse la première pelletée de terre. Je vais dans une réunion, et là, je vois le bordel. Ouais, ça marche pas trop tôt. Ça, on a de la misère. Là, on a de la misère à se faire payer par lui. On a de la misère. J'ai fait comme... J'écoutais la réunion, puis je me disais, on va être poli, là. On va rester jusqu'à la fin. Puis à la fin, le lendemain, j'ai envoyé un email. Thank you, bye! Ciao, mon chum! J'ai laissé tomber. Ça n'avait aucun sens, la façon que c'est fait. Et le contrat qui venait de signer n'avait aucun sens non plus. Donc, je ne voulais pas embarquer là-dedans. Je ne mettrais pas 1,5 million sur la table pour pas être certain que mes lapins étaient prêts à être achetés. Et bref, j'ai oublié ça. Pourtant,
c'est une viande qui mérite d'être connue. C'est une viande qui a moins d'impact sur l'environnement qu'un bœuf. Bien entendu, il pousse plus rapide, il grandit plus rapidement. Ça, c'était mon projet, c'était ma bonne idée. Mais en la laissant tomber, je suis tombé sur une idée encore meilleure. Et des fois, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on se dit on va se lancer dans tel domaine qu'il faut plonger. Des fois, on peut juste prendre un recul et dire ça semble pas être une si bonne idée que ça. Quand même que je suis rendu très loin dans le processus. J'ai pas signé de chèque encore, je vais reculer. Et ça m'a permis, hey la mouche, ça m'a permis de lancer FrançoisLambert.one, qui était déjà lancé quand même. J'aurais fait les deux en même temps. Mais soyons réalistes, j'aurais jamais pu pousser autant. J'aurais pas poussé dans le popcorn autant, là, puis j'aurais pas investi partout. Donc, c'est un mal pour un bien. Ma bonne idée du lapin n'était pas une bonne idée. L'idée de FrançoisLambert.one est devenue une excellente idée. Et il faut toujours trouver une idée qui va nous faire travailler de très bonne heure le matin à très tard le soir avec le sourire. Et c'est ce que j'ai en ce moment. Je n'ai pas toujours le sourire. Vous l'avez vu hier, je n'avais pas le sourire. J'étais inquiet. Et puis, tu sais, je ne veux pas juste vous montrer les bons côtés. On signe Maxi, on livre Maxi, la vie est belle. Non, la vie n'est pas toujours belle. Tu sais, la vie, des fois, est tough. L'entrepreneuriat, c'est dur. Tu gagnes une part de marché, tu manges une taloche de quelqu'un d'autre, d'un concurrent. Tu prends une part de marché à quelqu'un d'autre, tu en gagnes un peu, tu commences à un succès quelque part, il faut que tu continues. Là, ça va bien sur Facebook, ça va bien, on fait des messages, on fait des pubs, on va chercher des nouveaux clients, bang, t'es banni. Tout ça mis ensemble, puis à un moment donné, tu te dis, je fais ça pourquoi? J'ai pas 20 ans, moi. Mais vous savez que il n'y a pas d'âge pour se lancer en affaires. Hein? En ce moment, à l'âge que j'ai, les erreurs que je fais, me coûte pas mal moins cher que quand j'étais jeune, parce que j'y vais à mon rythme. J'ai acheté une première machine qui n'était pas aussi grosse que celle que vous avez vue aujourd'hui sur la vidéo, mais au moins elle me coûtait moins cher, puis j'ai pu tester est-ce que je suis capable de faire du popcorn à l'érable, puis est-ce que vous allez l'acheter? La réponse à ça est oui maintenant. Donc, j'en ai acheté une plus grosse. Celle que j'ai est en backup. Il arrive quelque chose avec la plus grosse, j'ai l'autre. C'est comme ça qu'il faut toujours fonctionner si on veut marcher. Des machines à barbe à papa, j'en ai 4. L'autre jour, dans la même journée, il y en a 2 qui ont pété. Pas chanceux, mais ça arrive. Donc, on se revirait de bord. J'en ai emporté une à Montréal, il l'a réparé rapidement, on est revenu. Puis là, l'autre, la pièce est arrivée à Montréal, donc il va falloir que j'aille la chercher. Mais c'est ça, ma bonne idée, je ne le savais pas. Tu sais, la bonne idée, là, on ne le sait pas tant que ça ne devient pas un semblant de succès. Et le succès, c'est dans le long terme. On ne calcule pas un succès sur quelques mois, c'est dans le long terme et c'est sur les reorders qui rentrent constamment. Et on le voit avec les maxi, on a eu rapidement. Là, tantôt, il y a un client qui est allé à Saint-Adèle, il en restait presque plus. Donc, je vais sûrement recevoir une nouvelle commande bientôt. Jonathan est parti aujourd'hui faire la Brasse Camarade, qui est une place que j'adore ici à Saint-André-Avelin. Il est allé à Tursault sur un dépanneur qui en vend énormément, 10-10 sur la rue Guy-Lafleur, donc 10 rue Guy-Lafleur. Demain matin, il s'en va faire le Maxi Marcel Laurent. On est allé samedi passé, c'était malheureusement fermé. Demain matin, il y va première heure. Après ça, chez Cookit, fini. Tous les maxi vont avoir été livrés. Donc, vous me demandez, est-ce qu'il est dans ma place? On est dans toutes les maxi maintenant. Tout a été envoyé cette semaine, mardi. Ceux qui étaient un petit peu plus loin, qu'on n'a pas pu y aller avec la popcorn mobile. Et Jonathan a fait demain le dernier Marcel Lorrain. Ça a été toute une commande, bien entendu, parce qu'on n'était pas rodé. On était capable. Quand ils m'ont demandé, es-tu capable de livrer? Je dis oui. Les meringues, on était surpris par l'amour des meringues parce que c'est un produit que vous ne connaissiez pas et on a eu de la misère à produire. On était obligé d'acheter des nouveaux fours. On était obligé d'embaucher plus de gens. Et la machine à popcorn que j'ai en ce moment, je ne l'avais pas au tout début, donc on ne produisait pas
autant de popcorn à l'heure qu'on en fait en ce moment. Je n'avais pas le tonneau pour le nettoyer non plus. Donc, on a tout ça fait dans le dernier mois. Et je regardais mes ventes sur Amazon. On n'a pas encore de vente sur Amazon.com, mais Amazon.ca va très, très bien dans les produits. On en livre presque à chaque semaine maintenant. Donc, on a fait ça. Ça, pour moi, c'est une bonne idée que je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'étais pour avoir une entreprise dans les produits d'érable, dans la forme dans laquelle elle est. Puis, tu sais, moi, je voulais être un producteur de barils, la réalité, là. C'est ça que je voulais, être un producteur de barils. Mais je regarde maintenant, quand je commande des barils, puis je vois des barils de 2014, ça veut dire que le producteur n'est pas payé depuis 6 ans, ça. Ça fait 6 ans qu'il attend après son chèque. J'aurais pas été capable, moi. Ça m'énerve. Okay? J'aime pas les comptes à recevoir, surtout pas les comptes à recevoir pendant 6-7 ans, là. Okay? Donc, par défaut d'avoir eu un quota, bien, je me suis reviré de bord et on a lancé la boutique en ligne qui est devenue, on pensait vendre du sirop, c'est devenu complètement autre chose. On en vend du sirop, mais c'est rendu complètement autre chose maintenant. On est rendu avec 2 sortes de popcorn, la barbe à papa, on est rendu avec les meringues. Les meringues, vous ne connaissiez pas ça, la plupart des gens, et c'est unanime. Il n'y a pas personne qui me dit « moi, j'aime pas les meringues ». Tout le monde adore les meringues. C'est ce qui explose le plus en bouche. Ça m'a permis de grossir aussi le miel. Donc, je faisais du miel il y a plusieurs années pour le fun. Là, maintenant, on le fait aussi pour le fun. Mais mine de rien, je suis rendu à 18 ruches, alors que je n'avais pas l'année passée. J'en avais 3. Donc, on est rendu à 18 ruches maintenant. Donc, vous voyez, tout ça, grâce à une boutique en ligne, puis on va monter le miel autant que le reste, mais à mon rythme. Voilà, des fois, une bonne idée qu'on pense, on doit se réfléchir. Est-ce que je suis prêt à travailler pour les 5, 6, 7 ans prochains pour bâtir cette entreprise-là? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou je m'embarque dans quelque chose qui va me taper ses nerfs? Moi, je sais que ça ne me tapera pas ses nerfs. Je sais qu'il va y avoir des journées plus difficiles que d'autres. Hier, là, c'était la pire journée à date de l'histoire de François Lambert.one. Être bloqué, de ne pas pouvoir vous communiquer. Mais vous voyez, c'est devenu la pire journée et en même temps un wake-up call. C'est-à-dire, oh, OK, tu as négligé des endroits pour aller rejoindre une clientèle. Je me suis reviré de bord tout de suite. J'ai adapté tout de suite pour reprendre Instagram, pour reprendre YouTube, m'assurer que les podcasts sont là. Donc, je ne me suis pas apitoyé sur mon sort, la vie n'est pas chanceuse, je ne suis pas chanceux. Non, non. Oui, j'ai fait comme plus, comme genre tabarnak, sans vouloir le dire, mais on se revire de bord, puis on dit OK, parfait. Maintenant, il y a un challenge, on se retrousse les manches et on fonce. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit demain matin, même heure, même poste. Ou choisissez le poste maintenant. Je tourne sur Instagram, je m'en vais sur YouTube, je m'en vais sur Facebook ou je l'écoute dans l'auto en Spotify. Donc, vous choisissez. Allez, bonne soirée.